Commentaire sur Actes, Introduction et partie 1. Document d'étude numéro F044. Commentaire sur les chapitres 1 à 5. Introduction. Le livre des Actes des Apôtres fait suite à l'évangile de Luc. Il retrace l'histoire du mouvement chrétien. Les détails du sacrifice de Christ sont contenus dans les 4 évangiles, mais seul l'évangile de Jean contient les détails complets des Pâques de l'an 28 à l'an 30 de notre ère. Christ a été mis à mort le mercredi 5 avril de l'an 30 de notre ère, placé dans le tombeau et ressuscité le soir du sabbat du 8 avril de l'année 30 de notre ère. Le moment de la crucifixion et de la résurrection, numéro 159, détaille les moments possibles où Christ aurait pu être exécuté le 14 Abib, lors du sacrifice du soir, ainsi que le fait que Christ n'aurait pu être tué dans aucune autre année possible, si le sacrifice avait eu lieu un vendredi avec une résurrection le dimanche, ce qui était une fête païenne de Baal et des cultes du soleil. En outre, cela aurait manqué de se conformer au signe de Jonas, qui était le signe essentiel donné à l'Église. Entre parenthèses, se référer au document d'étude le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple numéro 013. Christ a attendu toute la nuit, jusqu'à 9 heures du matin, pour être présenté devant le trône de Dieu, en tant que l'offrande de la gerbe agitée, voir le document numéro 106b. Il est revenu le soir même, et a passé 40 jours avec les frères, et a visité le Tartaros, et a parlé aux démons, manifestement au sujet de sa position et de la leur. Se référer au document d'étude de commentaires sur 1 Pierre F060. Le 40e jour, il est monté au ciel, en donnant à l'Église l'instruction de rester jusqu'à la Pentecôte à Jérusalem. Il est la seule personne à être descendu du ciel, et à y être retourné en tant qu'être ressuscité, comme nous l'apprend l'évangile de Jean. Jean 3, verset 13. Aucun autre humain, à part Christ, n'est monté au ciel, à la mort. Se référer au document d'étude commentaire sur Révélation F066.5 et les 40 jours après la résurrection de Christ, numéro 159a. Il y avait beaucoup de gens à Jérusalem, venus de toutes les parties du monde. Beaucoup étaient venus pour devenir des disciples de Christ. Après avoir reçu l'Esprit Saint, ils sont retournés dans leur pays et ont développé l'Église dans les nombreux endroits où les apôtres et les 70 avaient été envoyés. Se référer au document d'étude l'établissement de l'Église sous les 70, numéro 122d. Les lieux immédiats devaient s'étendre de Jérusalem à la Samarie, voir le chapitre 8, verset 5, au littoral, chapitre 8, verset 40, à Damas, chapitre 9, verset 10, à Antioche et Chypre, chapitre 11, verset 19, à l'Asie mineure, chapitre 13, verset 13, à l'Europe, chapitre 16, verset 11, et enfin à Rome, chapitre 28, verset 16. Comme dans le cas de Luc, voir le chapitre 1, verset 1 selon la version RSV de la Bible, l'auteur utilise des sources. La première moitié des actes exploite les diverses traditions de l'Église de Jérusalem, et que certains chercheurs considèrent comme un document qui semble refléter l'Église d'Antioche, entre parenthèses, où Pierre devait être basé dans son œuvre en Parsie, avec André en Skythie et en Thrace. Se référer aux sections 6 à 8, chapitre 11, verset 19 à 30, chapitre 12, verset 24, jusqu'au chapitre 13, verset 12, et peut-être d'autres passages. Une grande partie du livre est racontée à la première personne du pluriel à partir du chapitre 16, verset 10. Beaucoup croient que Luc, le médecin, entre parenthèses Colossiens 4, verset 14, 2 Timothée 4, verset 11, se référer à Philémon 24, a écrit l'ouvrage. Certains prétendent que ces notes de voyage ont été incorporées, mais il est plus probable qu'il ait écrit Luc et Actes en utilisant le style « nous », indiquant qu'il était un témoin oculaire des événements. Les actes constituent la base du récit de l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament et de l'établissement du plan de Dieu dans la séquence de l'établissement du plan de salut, voir le document numéro 001a, et de la création de la base de l'Église avec l'Esprit Saint et la formation des élus en tant qu'Élohim, voir le document numéro 001. Il a toute la réalité pour donner vie à la foi et planter le décor pour le reste du récit du Nouveau Testament. Aperçu du livre Actes par E.W. Bullinger. Les Actes des Apôtres. La structure du livre dans son ensemble. Acte 1, verset 1 à 3, Introduction. Acte 1, verset 4 jusqu'à Acte 2, verset 13, Jérusalem, mission de l'Esprit Saint, équipement des apôtres. Acte 2, verset 14 jusqu'au chapitre 8, verset 1, le ministère de Pierre, entre parenthèses avec d'autres, auprès de la nation à Jérusalem et dans le pays. Acte 8, verset 11 jusqu'au chapitre 11, verset 30,
Le ministère de Pierre avec d'autres dans le pays d'Israël. Acte 12, versets 1 à 23, Jérusalem. L'emprisonnement de Pierre. Séjour ultérieur, entre parenthèses Césarée, et fin du ministère. Acte 12, verset 24 jusqu'au chapitre 13, verset 3, Antioche, mission de l'Esprit Saint, équipement de Paul et Barnabas. Acte 13, verset 4 jusqu'au chapitre 14, verset 28, le ministère de Paul, avec d'autres, entre parenthèses, auprès de la dispersion, en dehors de Jérusalem et des 12. Acte 15, verset 1 jusqu'au chapitre 19, verset 20, le ministère de Paul en association avec les 12. Acte 19, verset 21 jusqu'au chapitre 28, verset 29, Éphèse et Jérusalem, arrestation et emprisonnement de Paul, séjour ultérieur, entre parenthèses Rome, et fin du ministère. Acte 28, verset 30 à 31, conclusion. Pour le Nouveau Testament, de l'ordre des livres, voir l'annexe 95 de Bullinger. Pour la chronologie des actes, voir l'annexe 180. Pour la place qu'occupe acte dans le cadre de la dispensation, voir l'annexe 181. L'auteur est sans aucun doute Luc. Le livre a le même discours d'introduction que son évangile. Entre parenthèses, c'est référé acte 1 verset 1 avec Luc chapitre 1 verset 3. Et reprend l'histoire là où l'évangile la laisse, en donnant plus de détails sur le récit de l'Ascension avec lequel cet évangile se termine. Elle est une expansion, en partie du moins, de acte 16 verset 20, et enregistre l'accomplissement de la promesse du Seigneur d'envoyer l'Esprit Saint, voir Luc 24 verset 49, ainsi que la réponse à sa prière sur la croix, le poteau, entre parenthèses Luc 23 verset 34, une prière qui a assuré à la nation coupable un nouveau répit de la condamnation qu'il avait prononcée, Luc 13 verset 35. Tout au long du livre, le royaume millénaire est en vue. Acte 2, verset 17 à 20, Acte 3, verset 19 à 21, Acte 8, verset 12, Acte 14, verset 22, Acte 20, verset 25, Acte 28, verset 23, Acte 28, verset 31. La question des apôtres, Acte 1, verset 6, détermine le caractère des actes. L'action a pour centre Jérusalem. La loi mosaïque est observée. Pierre et les autres apôtres se trouvent continuellement dans le temple. Paul se rend d'abord dans les synagogues, car il fallait que la parole de Dieu vous fût d'abord annoncée, selon Acte 13, verset 46. Il observe les fêtes, Acte 18, verset 21, Acte 20, verset 16. Il fait des vœux, Acte 18, verset 18, Acte 21, verset 23, Acte 21, verset 26, et marche avec ordre, en suivant et en observant la loi, Acte 21, verset 24. Les gentils, entre parenthèses païens, occupent la seconde place, Acte 26, verset 22, Acte 26, verset 23. Venant après les Juifs, mais non plus comme prosélytes. Acte 10, verset 44, se référer à Acte 11, verset 3. Lorsque le nom Christ est employé sans qualificatif, Jésus ou Seigneur, il comporte l'article défini le Christ, c'est-à-dire le Messie. Le livre se divise naturellement en deux parties qui sont relatives principalement 1. Au ministère de Pierre, Jean, Étienne, Philippe, etc., au peuple du pays, et 2. Au ministère de Paul, Barnabas, Silas, etc., à la dispersion hors du pays. On trouvera des détails plus complets dans l'annexe 181. Luc ne se nomme nulle part lui-même, mais ce qu'on appelle les sections « nous », c'est-à-dire acte 16, verset 10, acte 16, verset 17, chapitre 20, verset 5, chapitre 20, verset 15, 21, verset 1, 21, verset 18, 27, verset 1, 28, verset 16, indiquent où il se trouvait avec le groupe de l'apôtre. Voir aussi Philémon, chapitre 1, verset 24, 2 Timothée 4, verset 11. Fin de la citation de l'ouvrage de Bullinger. Objet des chapitres. Acte chapitre 1. Ces textes font référence aux ordres que Christ a donnés aux apôtres, dont il avait la charge avant la fin de sa mission, ainsi qu'aux 70 de Luc 10, verset 1, verset 17. Se référer au document d'étude de l'établissement de l'Église sous les 70, numéro 122D. Dès le verset 4, Luc fait référence aux 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Se référer au document d'étude les 40 jours qui ont suivi la résurrection de Christ, numéro 159A, et les 153 poissons, numéro 170B. On leur a dit qu'ils devaient être baptisés de l'Esprit Saint, et cet acte a jeté les bases de l'octroi de l'Esprit Saint par la pratique du baptême adulte à partir de ce moment-là. À partir du verset 6, ils lui demandèrent s'ils devaient restaurer le royaume d'Israël. Il a répondu que ce n'était pas à eux de connaître les temps et la saison que le Père a fixés de sa propre autorité. Il leur a cependant dit qu'ils devaient prêcher l'Évangile en Judée et en Samarie et partout à travers la terre entière. Puis pendant qu'ils regardaient,
Il monta dans les airs et fut enlevé de leur vue. 2 membres de l'armée qui se tenaient là leur dirent qu'il reviendrait de la même manière qu'il était parti. Verset 11. Le verset 12 indique qu'ils sont retournés à Jérusalem, depuis le mont des Oliviers, qui n'est qu'un jour de sabbat depuis le mont. Au verset 13 à 14, ils sont tous enregistrés comme entrant dans la chambre haute, où ils étaient en prière avec les femmes et avec Mariam, la mère de Christ, entre parenthèses faussement appelée Marie dans les textes. Maria était la sœur de Mariam et la femme de Clophas. Ils priaient aussi avec les frères de Christ, Jacob, entre parenthèses faussement appelé Jacques, Joseph, Jude ou Judas et Simon. La période de 10 jours d'attente jusqu'à la Pentecôte après les 40 jours où Christ était avec eux était une période s'appliquant au repentir, et les 10 jours d'attente jusqu'à la Pentecôte dans l'achèvement du conte de l'Homère étaient similaires à la période d'attente du jour des trompettes, menant jusqu'au jour des expiations en Tishri au retour du Messie. Similaire aux 10 jours du Ramadan dans le Coran, qui se réfère sans doute à cette période, qui est la période jusqu'à la Pentecôte à la fin du Ramadan. Les références musulmanes renvoient à la Sourate 089, versets 1 et 2. Entre parenthèses, se référait également à l'introduction de la Sourate 89, ainsi qu'à la Sourate 097, versets 3 à 5, et à la Sourate 044, versets 3 à 4. Entre parenthèses, se référait au document d'étude les calendriers hébreux et islamiques réconciliés numéro 053. À partir du verset 15, Pierre s'est levé alors au milieu d'eux et a mis en place la procédure d'élection pour remplacer Judas Iscariote qui a trahi Christ. Comme il est d'usage dans le système du temple, ses fonctions étaient déterminées par tirage au sort. Matthias fut choisi. Chapitre 2. Le chapitre saute ensuite au jour réel de la Pentecôte, qui était toujours un dimanche, tant au temple sous la direction des Sadducéens qu'en Samarie chez les Samaritains. Les pharisiens, les juifs rabbiniques postérieurs, n'ont introduit une Pentecôte du 6 suivant que bien plus tard, après la chute du temple. Se référer au document d'étude de l'altération du calendrier de Dieu dans Judas, numéro 195b, et aussi Hillel, les intercalations babyloniennes et le calendrier du temple, numéro 195c. L'Esprit Saint est apparu sous forme de langue de feu se posant sur chacune des 120 personnes assises dans la salle, se référer à Luc 3, verset 16. Puis ils se mirent à parler en d'autres langues. À ce bruit, d'autres Juifs résidant à Jérusalem les entendirent et se rassemblèrent, entendant l'Église parler dans leur langue, ce qui les étonna. Entre parenthèses, les autres langues dont il était question dans l'Église de Corinthe étaient une forme incohérente de charabia, voir 1 Corinthiens 14, verset 1 à 33, et le document F046.3. Ces gens venaient de la Parsie, des Mèdes, des Élamites, entre parenthèses perses, de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye, Cyrène, ainsi que des visiteurs de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Plusieurs étaient perplexes, mais beaucoup pensaient qu'ils étaient pleins de vin nouveau. Pierre, se tenant debout avec les 11, nia qu'ils étaient ivres, car ce n'était que la 3e heure du jour, entre parenthèses, ou 9 heures du matin. Et il cita alors le prophète Joël, voir le document numéro F029, chapitre 2, versets 28 à 32, au verset 17 à 21. Se référait aussi au document numéro 122D. Pierre s'est ensuite adressé à eux, voir les versets 22 à 40. Il a mis en évidence et en avant la lignée de Christ en tant que fils de David, et a cité David au verset 25 à 28, entre parenthèses psaume 16, verset 8 à 11. Il a été livré selon le plan défini, voir le chapitre 2, verset 23. Entre parenthèses, Luc 24, verset 26, se référait aussi à la note de la Bible version RSV, Revised Standard Version. Dieu l'a ressuscité des morts, se référait à 1 Corinthiens 15, verset 4 à 8. Pierre souligne ensuite, versets 29 à 32, que David est mort et a été enterré, et que son corps a vu la corruption dans la tombe, et donc le psaume se réfère au Messie en tant que le Saint d'Israël qui a été ressuscité et est monté en tant que la gerbe agitée au trône de Dieu 50 jours auparavant. Il a ensuite été exalté et s'est assis à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse de l'Esprit Saint, il a répandu ce qu'ils ont vu et entendu. Voir les versets 31 à 33. Au verset 34, Pierre se réfère ensuite au psaume 110, verset 1 et suivant, comme se référant à Christ. Entre parenthèses, se référer au document d'étude numéro 178 et numéro 177 et F058. Il a parlé aux personnes présentes
et elles sont sorties avec les apôtres, et environ 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. Ils se sont ensuite consacrés aux apôtres, et ont rompu le pain en priant. Ce furent les origines des églises d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Voir le document numéro 122D. Nous voyons que tous étaient dans un esprit de crainte de Dieu, et que de nombreux signes étaient accomplis par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et mettaient tout en commun, vendant leurs biens et les distribuant aux frères selon leurs besoins. Voir les versets 43 à 45. Ils allaient et fréquentaient le temple tous les jours et mangeaient dans leur maison, le cœur joyeux et généreux, louant Dieu, ayant la faveur de tous. Et le Seigneur ajoutait à leur nombre, jour après jour, ceux qui devaient être sauvés. Versets 46 à 77. Chapitre 3. Dans ce chapitre, nous voyons l'histoire de l'infirme qui était conduit chaque jour à la belle porte du temple. Pierre et Jean le rencontrent et il leur demande l'aumône. Pierre lui ordonna alors de les regarder, lui et Jean. Il les regarda, s'attendant à une aumône. Mais ils le guérirent alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth et lui ordonnèrent de marcher. Il fut immédiatement guéri et la force revint dans ses pieds et ses chevilles. Voir les versets 1 à 7. Il entra alors avec eux dans le temple, marchant et sautant en louant Dieu. Le peuple l'a reconnu et a été émerveillé par sa guérison. Voir les versets 8 à 10. Alors qu'il s'accrochait à Pierre et Jean, les gens coururent vers lui dans ce qu'on appelait le portique de Salomon, entre parenthèses probablement du côté est du temple, complètement estomaqués. Voir le verset 11. Au verset 12, Pierre s'adresse ensuite au peuple en disant « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» etc. En leur disant qu'ils n'avaient pas fait cela par leur propre piété, mais que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de leur père, avait glorifié son serviteur, entre parenthèses également enfant, se référer à Ésaïe 52, verset 13 dans la Septante, serviteur souffrant. Se référer à la prière dans Actes 4, verset 25, verset 27, verset 30. Jésus qu'ils avaient livré et qu'ils ont renié en présence de Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher, verset 13. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier, et vous avez tué l'auteur de la vie, entre parenthèses le mot peut signifier fondateur, comme d'une ville, que Dieu a ressuscité des morts. C'était une référence directe à la position de Christ en tant qu'Élohim lors de la recréation de la terre, et avec Adam et Ève en l'an 4004 avant notre ère. Se référer au document Les grandes lignes de la chronologie de l'âge numéro 272 et la préexistence de Jésus-Christ numéro 243. De cela, Pierre a dit qu'ils étaient témoins, et la foi en son nom a rendu fort l'homme qu'ils connaissaient tous, et la foi par Jésus a donné à l'homme une santé parfaite en présence de tous. Voir les versets 14 à 16. Pierre dit ensuite qu'ils savaient qu'ils avaient tous agi dans l'ignorance, mais ce que Dieu avait annoncé par la bouche des prophètes, c'est que son Christ devait souffrir. Il a ainsi accompli. Voir les versets 17 à 18. Pierre les a alors appelés à se repentir afin que leurs péchés soient effacés, et que le temps de rafraîchissement vienne de la présence du Seigneur, et que Dieu envoie Jésus, le Christ désigné pour eux. Le ciel doit le recevoir afin que s'accomplisse tout ce que Dieu a prédit par la bouche des prophètes. Voir les versets 19 à 21. Ainsi toute l'Écriture doit s'accomplir, telle qu'elle a été annoncée par Dieu, par l'intermédiaire des prophètes de l'Écriture jusqu'à Jean-Baptiste. Il n'y a donc qu'une rupture entre les Écritures, la loi, le témoignage et les apôtres et l'Église. Ainsi, le canon subsiste dans son intégralité, se référer au document d'étude la Bible, numéro 164. Au verset 22, Pierre attache les paroles de Moïse en disant « Le Seigneur Dieu vous suscitera un prophète d'entre ses frères, comme il m'a suscité. Vous l'écouterez dans ce qu'il vous dira, et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du peuple. Et tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui sont venus après ont aussi annoncé ces jours-là. » Pierre poursuit ensuite en adressant une charge aux frères en déclarant « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a donnée à vos pères, en disant à Abraham « Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu ayant suscité son serviteur, il vous l'a envoyé le premier pour vous bénir en faisant renoncer chacun de vous à sa méchanceté. » Nous sommes maintenant à la fin de cette séquence et dans le dernier cycle du 120e jubilé, et Dieu est sur le point d'envoyer l'armée avec le Messie pour appeler le monde entier à la repentance et le ramener et le restaurer à la loi et à l'alliance. Se référer au document La loi de Dieu, L1, l'alliance de Dieu, numéro 152, les premières et deuxièmes dépositions de l'alliance de Dieu, numéro 096b,
et le Coran à propos de la Bible, de la loi et de l'alliance, numéro 083. Chapitre 4. Pierre et les apôtres parlaient au temple. Les prêtres et le capitaine du temple et les Sadducéens, qui contrôlaient le temple, mais qui ne croyaient pas à la résurrection, voir le chapitre 23, versets 6 à 8, les ont surpris en train d'enseigner le peuple et de proclamer en Jésus-Christ la résurrection des morts. C'est pour cette erreur que les Sadducéens ont dû être remplacés. Mais ils ont suivi et observé le calendrier du temple correctement, ce que les pharisiens n'ont pas fait. Et après la destruction du temple et la chute aux mains de Rome, l'aristocratie, laquelle comprenait les Sadducéens, est tombée avec le temple. Après l'an 70 de notre ère, les pharisiens ont pris la relève et ont formé les autorités rabbiniques, ce qui a donné naissance au calendrier d'Hillel en l'an 358 de notre ère, avec les intercalations babyloniennes. L'Église n'a jamais accepté le système d'Hillel postérieur, et ce, pas avant les égarements et erreurs du XXe siècle dans le système sarde. Les autorités du temple les arrêtèrent à cause de cette activité. Cependant, plusieurs de ceux qui entendirent la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000, voir les versets 1 à 4. Le lendemain, les dirigeants, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, entre parenthèses Jonathan qui succéda à Caïphe, Alexandre, ainsi que tous ceux qui étaient de la famille des grands prêtres, voir les versets 5 à 6. Ces personnes auraient constitué le Sanhédrin, sous lequel Pierre et Jean auraient été jugés. Annas, entre parenthèses Anne, agissait en tant que juge de mise en accusation lors du procès de Christ, et Caïphe était le grand prêtre, qui avait prédit que quelqu'un devait mourir pour le salut de la nation cette année-là. Voir Jean 11, versets 47 à 50. Entre parenthèses, il n'y a eu aucun exilarque nommé en Juda depuis la naissance de Christ jusqu'à sa mort. Se référer au document d'étude de David et les exilarques à la maison de Windsor, numéro 067. Pierre et Jean furent placés devant eux, et on leur demanda par quel pouvoir, nom ou autorité ils faisaient ces choses. Pierre parla alors dans l'Esprit Saint, disant que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils ont crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, et par lui que cet homme se tenait devant eux, bien portant. Voir les versets 7 à 10. Il dit alors, « C'est la pierre rejetée par vous les bâtisseurs, mais qui est devenue la tête de l'angle. Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. » Psaume 118, verset 22, Marc 12, verset 10, 1 Pierre 2, verset 7, verset 11 à 12. À partir du verset 13, le conseil du Sanhédrin a vu l'audace de Pierre et de Jean, et les voyait comme des hommes sans instruction ou des hommes du peuple. Ils se sont interrogés et ont vu qu'ils étaient des disciples de Jésus. Ils virent aussi l'homme qu'ils avaient guéri et qui se tenait à côté d'eux. Ils ordonnèrent alors aux hommes de se retirer pour discuter de la question. Ils ne pouvaient nier qu'un signe notable avait été accompli par eux en guérissant au nom de Jésus, et que tout Jérusalem en avait connaissance. Ils les rappelèrent donc et leur ordonnèrent de ne plus parler aux autres au nom de Christ. Pierre et Jean leur répondirent, « S'il est juste aux yeux de Dieu de vous écouter plutôt que Dieu, c'est à vous d'en juger, car nous ne pouvons que parler de ce que nous avons vu et entendu. » Versets 13 à 20. Le tribunal les menaça encore, puis les laissa partir, ne trouvant pas d'autre moyen de les punir à cause du peuple, car tout le peuple louait Dieu pour ce qui était arrivé, car l'homme sur lequel le signe de guérison avait été accompli avait plus de 40 ans. Voir les versets 21 à 22. Ils retournèrent ensuite auprès des frères et rapportèrent ce qui leur avait été dit par les prêtres en chef et les anciens. Les saints se réjouirent et rendirent grâce à Dieu en citant David. Voir Psaume 2, versets 1 à 2, les versets 23, les versets 25 à 26 dans Actes. Au verset 27 à 28, ils ont reconnu qu'il y avait de nombreuses autorités qui se sont rassemblées contre Christ oint. Depuis Hérode, entre parenthèses mort entre le 1 à 13 Abib en l'an 4 avant notre ère, et Ponce Pilate, avec les gentils, païens, et le peuple d'Israël, pour faire ce qui avait été prédestiné par la main de Dieu. À partir du verset 29, ils ont demandé à être rendus capables d'annoncer la parole de Dieu en toute hardiesse, tandis que Dieu étend ses mains pour guérir, et que des signes et des prodiges sont accomplis au nom de Christ. Quand ils eurent fini de prier, Dieu répondit en faisant trembler le bâtiment, et ils furent remplis de l'Esprit Saint et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voir les versets 29 à 31.
La communauté de ceux qui croyaient était maintenant d'un seul cœur et d'un seul esprit. Personne ne prétendait que ce qu'il possédait lui appartenait en propre, car ils mettaient tout en commun. Et c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient leur témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Il n'y avait pas une personne dans le besoin parmi eux, car tous ceux qui possédaient des terres les vendaient et donnaient ce qu'ils avaient aux apôtres, qui finançaient ceux qui en avaient besoin. Les versets 26 à 27 terminent le chapitre avec l'exemple de Barnabas, entre parenthèses fils d'encouragement, un lévite de Chypre, qui a vendu un champ qu'il possédait et a apporté l'argent et l'a déposé aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Ce chapitre fait suite à l'exemple positif de Barnabas, avec l'exemple négatif de la puissance de l'Esprit Saint qui a tué Ananias et sa femme Saphira, qui avaient vendu un bien immobilier et qui, avec la complicité de sa femme, ont retenu une partie du produit de la vente qu'ils avaient dit qu'ils devaient donner aux apôtres pour l'Église. L'Esprit Saint a fait savoir à Pierre qu'il avait retenu une partie des fonds. Il lui a dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint et retenir une partie du produit de la vente du terrain? Tant qu'il n'a pas été vendu, n'est-il pas resté à toi? Et après sa vente, la somme n'était-elle pas à ta disposition? Comment se fait-il que tu aies imaginé cet acte dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Versets 1 à 4. La simplicité de l'affaire était que si Ananias l'avait voulu, il aurait pu garder la partie qu'il jugeait nécessaire sans aucune conséquence, sauf ses obligations en vertu des lois sur la dîme. Se référer au document d'étude Le prélèvement de la dîme, numéro 161. Comme beaucoup de Juifs aujourd'hui, ils pensaient physiquement et ne prenaient pas conscience de la puissance de l'Esprit Saint parmi les élus. Les punitions ont été faites comme un exemple pour toute l'Église sur une base continue. Lorsque Pierre dit ces mots, Ananias tomba et mourut, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'entendirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'enchevelirent. Versets 5 à 6. 3 heures après, sa femme Saphira entra, ne sachant pas ce qui s'était passé. Pierre lui demanda si elle avait accepté de vendre le terrain pour tel montant, entre parenthèses le montant qu'ils avaient convenu de dire et de donner aux apôtres. Pierre dit ensuite, « Comment se fait-il que tu aies accepté de tenter l'Esprit du Seigneur? Écoute, les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils vont t'emporter. » Aussitôt elle tomba à ses pieds et mourut. Quand les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui entendirent parler de ces choses. Versets 7 à 11. C'était un exemple très puissant de la puissance de l'Esprit Saint et de l'énormité de mentir à Dieu en matière de vérité, et de l'Église qui transgresse le 9e commandement, violant ainsi tout le reste, y compris le 10e commandement. À partir du verset 12, nous voyons que de nombreux signes et prodiges furent accomplis parmi le peuple par les mains des apôtres. Le texte dit ici qu'ils étaient tous ensemble dans le portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les considérait en grand honneur. Plus que jamais, les croyants s'ajoutaient à eux, hommes et femmes. Ils portaient même les malades dans les rues et les couchaient sur des palettes, de sorte que lorsque Pierre passait, peut-être même son ombre pouvait se poser sur certains d'entre eux. Ceux des villes voisines de Jérusalem venaient apporter les malades et les personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Versets 12 à 16. Au verset 17, nous voyons que les Sadducéens, sous la direction du grand prêtre, ont été poussés par la jalousie et ont arrêté les apôtres et les ont mis en prison. Mais cette nuit-là, un ange du Seigneur vint les libérer et leur ordonna d'aller au temple et de dire au peuple toutes les paroles de cette vie. Voir les versets 17 à 21, la première partie du verset 21. À partir du verset 21, la deuxième partie du verset 21, nous voyons que le grand prêtre, le conseil et le sénat d'Israël, entre parenthèses aujourd'hui Juda et une partie de Lévi et Benjamin et une poignée de ceux qui sont dispersés, Israël ayant été envoyé en captivité en l'an 722 avant notre ère, sous la domination des Assyriens au nord de l'Arax, ont été convoqués et se sont réunis, et les apôtres ont été convoqués, mais ont constaté qu'ils n'étaient pas là en prison, et les officiers ont fait leur rapport au grand prêtre, au conseil et au sénat.
Ils rapportèrent qu'ils avaient trouvé les portes bien fermées et les sentinelles sur leur garde. Mais qu'en ouvrant les portes, ils n'avaient trouvé personne à l'intérieur. Lorsque le capitaine du temple et les chefs des prêtres entendirent ces paroles, ils furent très perplexes, se demandant ce qui allait se passer. Quelqu'un vint alors leur dire que les hommes qu'ils avaient mis en prison et qu'ils recherchaient maintenant étaient dans le temple en train d'enseigner le peuple. Alors le capitaine et les officiers allèrent les chercher, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Voir les versets 24 à 26. Dieu utilisait donc les apôtres et la puissance de l'Esprit Saint pour s'occuper des prêtres du temple au début de la période de jugement de 40 ans, allant de la mort de Christ jusqu'à la chute du temple en l'an 70 de notre ère, et à la dispersion de Judas sous le signe de Jonas. Se référer au document d'étude Le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple numéro 013, le document F027-9, F027-13 et F032. Après avoir amené les apôtres devant le conseil, ils furent interrogés par le grand prêtre qui leur a rappelé qu'ils avaient été strictement chargés par le conseil de ne pas prêcher au nom de Christ. Et cependant, ils avaient rempli Jérusalem de leur enseignement, et le grand prêtre les accusa de faire retomber intentionnellement le sang de cet homme sur eux. Voir les versets 27 à 28. Pierre et les apôtres ont répondu, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le suspendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme dirigeant et sauveur pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Et nous sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Quand ils entendirent cela, ils devinrent furieux et voulurent les tuer. Cependant, un pharisien du conseil, nommé Gamaliel, entre parenthèses probablement le formateur de Paul, voir le chapitre 22, verset 3, se leva et ordonna qu'on les mette dehors. Il a averti le conseil de faire attention à ce qu'ils faisaient avec ces hommes. Il leur rappela ensuite ceux qui les avaient précédés, comme Theudas, qui s'était levé et avait pris 400 hommes, et qui, à la fin, fut tué, et les 400 se dispersèrent et ne donnèrent rien. Après lui, il y eut Judas, le Galiléen, qui se leva à l'époque du recensement, et lui aussi périt, et ceux qui le suivirent ne furent plus rien. Il leur dit que si cela venait des hommes, cela n'aboutirait à rien, mais que si cela venait de Dieu, il ne pourrait pas les renverser, et qu'ils pourraient même se trouver contre Dieu. Voir les versets 33 à 39. Ils suivirent donc le conseil de Gamaliel et firent venir les apôtres, puis les bâtirent et leur ordonnèrent de ne pas parler au nom de Jésus, puis les laissèrent partir. Ils quittèrent la présence du conseil en se réjouissant d'avoir été jugés dignes de subir le déshonneur pour le nom. Et chaque jour, dans le temple et chez eux, ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus en tant que le Christ. C'est ainsi que commença l'œuvre de l'Église de Dieu dans l'Esprit Saint à partir de Jérusalem et de la Samarie, puis elle se répandit dans le monde entier. Nous allons maintenant procéder à la lecture de Actes, les chapitres 1 à 5 dans la version de Louis II. Chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote,
et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères,
qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers lui au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.
Chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils lui ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi, qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes à l'Esprit Saint, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. »
Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui s'est donné pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les notes de Billinger sur Actes, les chapitres 1 à 5 pour la Bible version King James sont disponibles en anglais uniquement, ci-après dans ce document. Fin de la lecture du document d'études commentaires sur Actes, partie 1, F044.